Monsieur Larive. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, les contrats aidés ne sont pas la panacée, mais c'est bien leur brutale suppression qui marque l'actualité de cette rentrée scolaire 2017. Des milliers de travailleurs socio-éducatifs passeront directement du statut de précaire à celui de chômeur. Les postes d'animateurs en milieu scolaire et périscolaire dans les zones rurales sont souvent pourvus par des contrats aidés. Pour Saverdun, ville ariégeoise de 4600 habitants, située dans ma circonscription, ce sont 30% des effectifs d'animation qui sont concernés par cette mesure. L'impact financier représente une perte de 200 000 € de recettes pour la ville. Aujourd'hui, l'équipe municipale se voit contrainte de ne proposer à ses personnels que des CDD jusqu'en décembre. Elle n'a en effet pas de possibilité de pérennisation de ces emplois en l'état actuel de ses finances. Cette décision gouvernementale, sans concertation, un mois avant la rentrée scolaire, représente la suppression de 1000 contrats aidés dans l'éducation et les associations en Ariège. J'ai déjà interrogé Madame le ministre du Travail à ce sujet, sans succès à ce jour. Je tente à nouveau ma chance avec vous, Monsieur le ministre, puisque votre ministère est peut-être le plus impacté par la suppression de ces dispositifs. Quelles sont les solutions pour pallier au déficit d'encadrement dans les écoles et aux augmentations de charges financières dans les collectivités territoriales générées par cette mesure? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larive. Par rapport aux questions du député Larive, c'est celle des contrats aidés, qui est une question très, très sérieuse, et je vous remercie de l'évoquer, puisque je souhaitais en parler, bien entendu. Vous avez dit que le ministère était le plus concerné par la baisse du nombre de contrats aidés. Là, ça n'est pas exact. C'est au contraire, c'est même le contraire. Le Premier ministre a clairement dit que dans la politique qui était suivie, je ne reviens pas sur l'inspiration de cette politique, vous la connaissez, c'est le fait de changer radicalement de politique de l'emploi. Et donc, s'il y a baisse des contrats aidés, c'est pour lui substituer une politique de formation professionnelle qui mène véritablement à l'emploi, puisque, comme vous l'avez rappelé vous-même, il y a une certaine précarité de la situation des contrats aidés, d'une part, et d'autre part, s'agissant de ceux qui sont employés dans le secteur public, c'est à peine plus de 20% d'entre eux qui, à la fin, ont une insertion professionnelle. On peut souhaiter beaucoup mieux dans le futur, et c'est à cela que le gouvernement s'attelle. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, nous avions 50 000 contrats aidés pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc ça rejoint aussi la question de Madame Bazin, que je regroupe si vous le permettez. Nous les avons gardés. Il n'y a donc aucune diminution du nombre de contrats aidés pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Et puis, pardon, je fais le détour par cette question pour revenir à vous. Nous avions donc ces 50 000, nous les avons toujours. Il y avait 22 000 AESH, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée d'1 an, renouvelables pendant 6 ans, donc des contrats plus robustes que les contrats aidés. Il y en avait 22 000. Nous en avons rajouté 8 000. Donc nous sommes passés de 50 000 plus 22 000 plus 8 000, enfin de 50 000 plus 22 000, c'est-à-dire 72 000 à 80 000. Et c'est donc un progrès, c'est conforme à l'engagement du président de la République. Il est exact qu'à la mi-septembre, il y avait encore 3 500 situations non résolues, non pas du fait de notre manque de moyens, mais du fait de problèmes de recrutement de notre part. Et j'en profite pour le dire, cela signifie que, encore ces derniers temps, une personne qui souhaitait bénéficier d'un contrat aidé était bienvenue à l'éducation nationale pour être un contrat aidé au titre de l'accueil des élèves en situation de handicap. Au moment où je vous parle, même si encore certains points doivent être faits, ce chiffre est en train d'être résorbé. Il était d'ailleurs à la mi-septembre meilleur que le chiffre de l'année dernière, malgré l'augmentation du nombre de cas. Et donc, nous devons, en ce début du mois d'octobre, arriver à peu près à une réponse pour l'ensemble des cas. Je ne dis pas qu'en la matière, la situation soit pure et parfaite, ce serait faux. J'ai tous les jours des témoignages de difficultés diverses et variées qui peuvent souvent être de nature qualitative. Ce qui est important, c'est quand même de progresser sur ces sujets et puis d'être dans une logique constructive qui nous permet de résoudre les problèmes en cours d'année, en fonction des situations qui se présentent. Mais en tout cas, on peut clairement affirmer que la situation est en progrès, mais que nous devons encore travailler, non seulement pour créer des postes nouveaux, ce qui se passera encore à la rentrée suivante, dans la logique de substitution de contrats à durée terminée
pour d'anciens contrats aidés, mais aussi pour réfléchir à une meilleure organisation de notre système pour cet accueil. Mais enfin, c'est clairement une priorité du président de la République et donc de moi-même, et nous l'avons fait vivre en cette rentrée. Donc nous avons pu définir une priorité pour les contrats aidés, pour l'éducation nationale en général, pour l'accueil des élèves en situation de handicap et pour l'outre-mer. C'est ce qui nous a permis de faire face à cette situation de transition, et je le reconnais volontiers, hein, je ne dis pas que votre question n'a pas de fondement. Il y a eu des problèmes, notamment pour l'assistance administrative au directeur d'école, mais notre volonté, c'est aussi de créer que cette transition se passe le plus vite et le mieux possible, notamment en ayant pu, dans un certain nombre de cas, avoir, en lien avec les communes, des nouveaux contrats meilleurs pour les personnes concernées auprès de ces directeurs d'école. Et quand ça n'est pas le cas, qu'ils puissent bénéficier d'aides nouvelles. Nous y travaillons encore aujourd'hui. Et donc, je reconnais qu'il y a un sujet, mais c'est un sujet pour lequel il y a une vision de résolution progressive du problème.